Digital Nomad, mon matériel pour travailler partout dans le monde. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du matériel que j'utilise maintenant depuis assez longtemps. Si tu es abonné à la chaîne, tu le sais, hein, je suis professeur de français en ligne depuis très longtemps, depuis plusieurs années, professeur en ligne depuis 10 ans, et je suis également créateur de contenu. Depuis 2007, je crée des vidéos sur Internet. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, et donc j'ai essayé plein de matériel différents. Et aujourd'hui, si tu es professeur ou tu es simplement freelance, que tu vends des services en ligne, que tu as envie également d'être créateur de contenu pour vendre tes produits, eh bien je te confier le matériel que j'utilise. Même si tu n'es pas freelance, si tu as envie d'utiliser ça pendant tes loisirs et d'être efficace, de ne pas y passer des heures, eh bien je vais tout te parler, tout te confier dans cette vidéo. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Sur cette chaîne, je fais désormais 2 vidéos par jour pour aider les gens à se lancer en tant que freelance depuis zéro et devenir digital nomade afin de vivre de leur passion. Et à ce passage, tu vois la place de la Concorde, hein, toujours à Paris. Mais je vais bientôt bouger. Là, on va aller en Allemagne, puis en Hongrie, à Budapest bientôt. On va commencer à faire le tour de l'Europe. Enfin, tour de l'Europe, de changer de pays, tu verras, ça va être assez sympa. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux toi aussi être freelance, tenter l'aventure, je t'invite à rejoindre la formation gratuite. Cette formation, elle s'appelle Nomade Facile. C'est une formation sur 3 jours qui t'aidera à casser tes croyances limitantes. Si aujourd'hui tu penses que être digital nomade c'est pas fait pour toi, je te dirai si c'est fait pour toi ou pas dans l'introduction et le premier jour de cette formation. Ensuite, je te montrerai comment créer un premier cours hyper attractif pour fidéliser 100% de tes futurs élèves, tes futurs clients. Et je te montre aussi comment trouver tes clients entre 6 et 14 pour commencer à gagner de l'argent dès le lendemain. C'est une compétence qui est super fun, c'est comme si tu tapais la causette avec un pote dans un café. Et en plus, il n'y a pas de friction au démarrage, contrairement à certaines spécialités comme le marketing, tu vois, ou ce genre de choses. Tu n'as aucune friction au démarrage, donc c'est quand même ultra pratique et c'est ultra fun surtout. Donc si tu es intéressé par cette formation, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme et toutes mes tripes. Rejoins-la, c'est le premier lien en description et c'est 100% gratuit. Alors mon matos, on commence par ce que j'utilise là, c'est la dernière acquisition en date. Je suis extrêmement content de ce truc là. Ça s'appelle une GoPro. Alors je pense que tu en as entendu parler parce que c'est super populaire, super connu. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour filmer leur sport extrême, tu vois, quand ils font du sport, du vélo, ça peut être du skateboard, du snowboard, enfin j'en sais rien, tu vois. Parce que l'avantage d'une GoPro, c'est que c'est souvent étanche, tu vois. Moi, j'ai commencé à l'utiliser pour créer du contenu comme ça dans la rue. Parce qu'en fait, j'étais frustré souvent je faisais des vidéos à l'intérieur, mais j'en avais ras-bol de rester à l'intérieur, tu vois. J'avais envie de profiter de ce lifestyle, de bouger, tout en faisant des vidéos en me déplaçant. Et en fait, l'avantage quand tu as une GoPro comme ça, c'est que tu peux acheter un collier. Là, j'ai un collier autour du cou et tu peux faire des vidéos absolument partout. En fait, dès que je prends ma GoPro, je l'ai autour du cou, j'y pense même plus, tu vois, que je l'ai autour du cou. Ça permet de faire des vidéos partout où je vais, en fait. Dès que je suis dans la rue, où je me balade. Alors souvent, c'est délibéré, hein, je me dis, ok, je me balade, je vais faire une vidéo au passage. Mais si par exemple, je vais quelque part et c'était pas prévu à la base que je fasse une vidéo, bah, je peux le faire, en fait, simplement, tu vois. Donc la GoPro, elle est super cool. Je t'invite à prendre ce collier aussi si tu veux faire la même chose. Et j'ai pris un objectif en plus sur cette GoPro. Alors c'est la dernière en date que j'ai, c'est la GoPro Hero 12. Et en plus de ça, j'ai une Max Lens Mode. Donc c'est un objectif en plus qui te permet d'avoir un super grand angle. Donc c'est quand même vachement bien, tu vois. Moi j'en suis super content, pas besoin d'avoir de micro en plus parce que vu que le micro il est proche de la bouche, bah, tu as quand même un super bon son. Alors, il est plutôt correct le son, tu vois. Après au montage je pourrais l'améliorer, mais bon, moi comme je fais 2 vidéos par jour, j'ai pas forcément le temps de faire du montage derrière. Et ce qui est important quand tu as ce genre d'appareil, c'est d'avoir une mousse autour de la GoPro pour avoir un anti-vent, en fait, pour pas avoir de vent dans le son, en fait, tout simplement. Donc ça, je suis vraiment très content de cet outil-là. On continue sur les outils que j'utilise. Alors en tant que digital nomade, pour tout ce qui est le plus important, bien sûr, pour travailler, c'est l'ordinateur. Moi, j'ai acquis un Mac Air plus précisément. Alors pourquoi j'ai pas un MacBook? Parce que le Mac Air, il fait vraiment largement le taf, en fait. Le Mac Air, tu vois, il est aussi puissant, voire plus que le MacBook, enfin tout autant finalement, il est moins cher et il est plus léger surtout à transporter. C'est pour ça que moi j'ai voulu prendre un Mac Air. J'en ai un de 2022, donc c'est quasiment un des plus récents. Et par exemple, si j'ai besoin de faire des trucs puissants comme du montage en 4K, c'est possible, tu vois. Je peux vraiment faire pas mal de choses. Franchement, j'en suis très content, il est très bien. Et voilà, ça fait le taf. T'es pas obligé de prendre un ordi à 2000 balles. Encore une fois, tu peux prendre des ordis moins chers. Mais le Mac, ça reste... c'est ergonomique. Moi j'ai toujours été fan de Apple, que ce soit l'iPhone. Parlons-en, là j'ai un iPhone. Alors il est un petit peu ancien le mien, mais ça reste un iPhone SE, je crois, qui a quand même quelques années maintenant. Mais bon, il fait le taf. Le seul problème, c'est que maintenant, tu sais, à cause de l'obsolescence programmée, la batterie, elle a tendance à se décharger hyper vite. Donc ça veut dire que j'ai une batterie externe à côté et je le recharge extrêmement régulièrement.
D'ailleurs, j'avais oublié, pour la GoPro, j'utilise également 2 batteries externes que je charge en fait. Mais si tu veux, je te mettrai tous les liens des matos en description. Dis-le moi si tu es intéressé. Donc voilà, un iPhone. Je t'ai parlé de l'ordinateur, j'aimerais te parler des micros maintenant. Alors il y a un micro que j'ai utilisé maintenant, ça fait 10 ans que j'utilise. Maintenant j'utilise un peu moins parce que je fais un peu moins de voix off et de podcasts. Je fais plus des podcasts, tu vois, comme ça dans la rue. Mais pendant extrêmement longtemps, j'ai quasiment tourné toutes mes formations avec, une vingtaine au total. Et c'est un micro qui est super optimisé pour Mac. Ça s'appelle le Blue Snowball. Moi j'ai découvert avec un mec qui parlait de montage vidéo à la base. Il me l'a fait découvrir comme ça. Et c'est un micro qui est vraiment pas cher, hein. C'est 50 € je crois. Et il est vraiment très très bien. Alors il n'est pas très léger, hein. C'est vraiment un micro de bureau que tu vas juste brancher en USB. À l'époque c'était en USB au Mac directement en plug and play. Maintenant il faut un petit adaptateur, je sais pas comment ça s'appelle, un truc, tu sais, que quand tu branches ta souris, ça c'est dans les nouveaux Mac. Mais à l'époque quand tu avais un MacBook ou un Mac Air, tu pouvais les brancher directement en fait avec le micro. Maintenant on peut pas le faire comme ça, donc c'est un peu dommage. Bon, le Blue Snowball c'est vraiment un des meilleurs micros que j'ai pu utiliser pendant tellement d'années, qui m'a tellement servi. Et ça peut m'arriver de temps à autre de l'utiliser, mais voilà, moi j'ai tendance à l'utiliser, mais ça dépend si j'ai de la place ou pas. Parce que comme je t'ai dit, c'est un micro à pied. Donc des fois, comme j'avais pas de place, j'utilisais un casque que je mettais sur les oreilles. Un casque tout bête, hein, 20 €, ça faisait l'affaire, tu vois. Derrière, tu peux traiter le son. Tu peux utiliser des outils comme Adobe Podcast par exemple pour mettre un son un peu meilleur, que j'utilise de temps à autre quand le son n'est pas suffisamment qualitatif. Et voilà, en gros, le Blue Snowball, excellent micro, vraiment je te le recommande très vivement. C'est vraiment un très bon micro. Le seul inconvénient, c'est que Digital Nomad, c'est pour le transporter. Donc si tu as envie d'un micro un peu plus cher mais qui en vaut quand même la peine, moi j'ai utilisé par exemple pour faire des shorts sur TikTok, Instagram, c'est le Shure. Alors MV88 si je dis pas de bêtises, il est un peu cher, il coûte 200 € je crois. Rien à voir avec le Blue Snowball, c'est pas pour la même utilisation. Blue Snowball, c'est vraiment si tu veux enregistrer du contenu long comme des formations, ou tu as envie de faire des voix off comme du podcast, tu vois. Si tu as envie de créer des vidéos un peu plus dynamiques, des vidéos shorts par exemple sur les réseaux, bah, tu peux utiliser ce Shure MV88. Bien sûr, tu peux t'en servir. Moi, j'avais un trépied, mais souvent, tu vois, tu l'as vu dans mes vidéos il y a quelques mois, je le portais à la main en fait. D'ailleurs, je pourrais très bien le faire ici dans la rue, hein, je pourrais le porter à la main et parler comme ça. Mais tu l'auras compris, j'aime bien avoir une animation et te montrer un peu le décor pendant que je parle. Surtout que le but, c'est parce que je vais voyager, c'est pour ça que je fais ça hein, finalement. Voilà à peu près. Pour mon matos, est-ce que j'ai rien oublié? Je pense que voilà, je t'ai parlé des micros, je t'ai parlé de l'ordinateur, je t'ai parlé de ça. Après, je pourrais te parler d'autres trucs, hein, mais grosso modo, c'est ce que j'utilise le plus. Bien sûr, les écouteurs Apple, ça va de soi. Quand simplement j'écoute de la musique quand je suis en transition. Je te ferai peut-être une vidéo, hormis de parler de ma sauce, je te parlerai des applications, alors des applications de productivité, mais là je te parlerai des applications de voyage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu serais éventuellement intéressé pour ce type de contenu. Bah, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Je ferai peut-être une partie 2 parce qu'il y a peut-être plein d'outils que j'oublie, mais c'est vraiment l'essentiel si tu veux créer du contenu, si tu veux un matos de bonne qualité en tout cas. Donc voilà, n'hésite pas. Ah oui, j'ai oublié au niveau de la caméra aussi, donc là c'est la GoPro hein, que je filme dans la rue, mais si tu as envie d'une caméra face cam qui est super, il y a la DJI Osmo Pocket qui filme en 4K et qui coûte seulement 300 €, peut-être même moins aujourd'hui, elle a dû baisser de prix. C'est vraiment une très bonne caméra et surtout elle est super légère, tu peux faire des vlogs avec, tu peux la mettre à portée de main pour enregistrer, mais tu peux aussi avoir un trépied pour pouvoir enregistrer en face cam. Moi c'est ce que j'utilisais, ça reste une excellente caméra. Le petit inconvénient peut-être de la DJI Osmo Pocket, c'est qu'il faut que tu aies un micro externe en plus parce que le son n'est pas forcément top si tu l'enregistres comme ça. Contrairement à la GoPro, je peux mettre à côté de la bouche. Et voilà pour la DJI Osmo Pocket, ça reste quand même une super caméra. Moi j'ai beaucoup aimé ce produit, mais voilà, ça dépend des usages que tu veux faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et rejoindre ma formation gratuite Nomade Facile, la méthode pour devenir digital nomade en partant de zéro. C'est une méthode qui est très simple, qui est unique et tu trouveras nulle part sur internet, n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.